Bonjour. L'objectif de cette communication est de partager avec vous quelques résultats de ma recherche sur le Coran pourpre. Ma communication traite d'un volet de l'histoire de la transmission écrite du Coran, qui a connu une nette évolution durant les 3 premiers siècles de l'islam. Les évolutions ultérieures ne concernaient principalement que 2 aspects. Premièrement, rendre compte dans les copies du Coran des règles de psalmodie présentées dans l'oralité. Deuxièmement, faire figurer dans les copies du Coran les variantes des lectures coraniques. Quoique ces 2 aspects s'entrecroisent souvent puisque la majorité de ces variantes sont liées à la psalmodie. C'est donc sur cet aspect de la consignation des variantes de lecture coranique dans le Mus'haf que sera focalisée ma communication. Et ce, à travers le cas d'un manuscrit coranique datant de la fin du 8e siècle de l'Hégire, 14e de notre ère, connu sous le nom de Coran pourpre. Le plan de cette communication est composé de 3 points. Premier point, présentation du Coran pourpre, dans lequel je commencerai par une mise en contexte. Ensuite, je vous parlerai de la composition et de la localisation du Coran pourpre. Je poursuivrai par un aperçu historique sur le déplacement de ce manuscrit. Et enfin, j'indiquerai la spécificité du Coran pourpre. Le deuxième point sera consacré à présenter une brève introduction sur les lectures coraniques, où je commencerai par présenter d'abord les variantes des lectures, ensuite un aperçu sur les lectures coraniques elles-mêmes. Le troisième point, et c'est là le cœur de notre sujet, sera consacré au système d'identification des lectures coraniques au moyen d'un code couleur. Présentation du Coran pourpre. Le Coran pourpre tient son nom de la couleur de son support papier. En réalité, les feuillets en couleur vraiment pourpre sont minoritaires. Globalement, plusieurs nuances se côtoient, allant du brun clair vers le brun foncé jusqu'au pourpre. Les copies du Coran ayant un support en couleur sont très rares à ma connaissance, actuelle du moins. Il y en a 4. Ce Coran pourpre, sur papier que nous sommes en train d'étudier, le Coran bleu, écrit sur parchemin et qui daterait du début du 3e siècle de l'Hégire, 9e de notre ère, et dont la plus grande partie est conservée au musée des arts islamiques de Reggada en Tunisie. Le Coran vert sur papier, qui serait, d'après certains chercheurs, il serait mérinide, et il date de la fin du 8e siècle de l'Hégire, 14e de notre ère. Il est conservé à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, à Rabat. J'ouvre une petite parenthèse ici. D'après mes premières investigations sur ce manuscrit, je suis arrivé à la conclusion que ce manuscrit est écrit par le même copiste qui a écrit le Coran pourpre. Mais là n'est pas notre sujet. Et enfin, un autre Coran bleu qui se trouverait au Koweït, mais que je n'ai pas pu localiser avec précision. D'ailleurs, j'ai obtenu cette image par pur hasard. Composition et localisation. Le Coran pourpre est composé à l'origine de 5 volumes. Chacun contient 12 hizb, ce qui est l'équivalent de 6 juz. À notre connaissance actuelle, 4 volumes seulement ont été identifiés. Il s'agit des volumes 1, 2, 3 et 5. Le 4e volume reste pour l'instant introuvable. Apparemment, il est inconnu par les chercheurs. Ces 4 volumes sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, la BNF, sous les cotes suivantes: arabe 389, arabe 390, arabe 391 et arabe 392. Mais aucun des volumes conservés à la BNF n'est complet. Heureusement, les feuillets manquants dans les 4 volumes parisiens se trouvent reliés dans un seul volume à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg, sous la cote d'Orne 41, à l'exception quand même d'un seul feuillet, le dernier feuillet du volume 2. Déplacement du Coran pourpre. Nous avons essayé de retracer le cheminement forcé de ce Coran en suivant les pistes aussi bien dans les indications dans le manuscrit lui-même que les informations recueillies dans les sources externes. Ce que nous savons avec certitude, c'est que ce manuscrit
comme indiqué dans ce waqf, attestation de main morte, j'agrandis l'image, ce manuscrit a été déposé à la grande mosquée des Almohades à la Kassaba à Tunis par le souverain Hafsid Abou Faris Abdelaziz el-Moutawakkil durant le mois de Ramadan de l'an 807 de l'Hégire, mars 1405 de notre ère. On le retrouve ensuite à la bibliothèque de Pierre Séguier en 1672. Pierre Séguier était chancelier sous Louis XIV. À sa mort, tous les livres imprimés de sa bibliothèque ont été vendus. Mais sa collection de manuscrits est passée aux mains de ses héritiers. Le dernier descendant de Pierre Séguier qui hérita ces manuscrits fut Henri-Charles de Coislin, évêque de Metz, qui, quelques mois avant sa mort, rédigea son testament dans lequel il légua sa bibliothèque à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. À sa mort, en 1731, le Coran pourpre entra donc à la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et c'est finalement en 1795, après la mise sous séquestre des biens de l'Église durant la Révolution française, que ce manuscrit entra à la bibliothèque royale, devenue ensuite la BNF. C'est justement durant cette révolution et les troubles qui l'ont accompagné, à un moment où certains biens de l'Église étaient vendus pour renflouer les caisses de l'État. C'est à ce moment-là qu'un diplomate, prêtre et traducteur russe, répondant au nom de Petrovitch Dubrovsky, profita de la dispersion des biens de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés pour acquérir un grand nombre de manuscrits, parmi lesquels se trouvaient des cahiers et des feuillets provenant des 4 manuscrits du Coran pourpre, et qu'on retrouvera justement plus tard à la Bibliothèque nationale de Russie. Ce sont là les seules informations attestées dont nous disposons. Et comme vous le constatez, il y a des zones d'ombre sur certaines périodes. D'abord, nous ne savons pas comment ces manuscrits ont traversé la Méditerranée pour arriver en France. Ensuite, nous ne connaissons pas les conditions dans lesquelles Dubrovsky put acquérir des feuillets seulement et non pas la totalité des manuscrits. Pour le déplacement des manuscrits vers la France, nous pensons qu'il est probable, et il s'agit là bien sûr d'une hypothèse, qu'ils aient été pris à Tunis lors de l'expédition de Tunis par Charles Quint, où cette ville fut livrée au pillage durant 3 jours, du mercredi 21 au samedi 24 juillet 1535. C'est des documents historiques occidentaux, notamment des correspondances de l'époque, témoignent de l'acquisition par les assaillants de plusieurs objets de valeur, y compris des manuscrits coraniques, comme butin de guerre bien sûr. Un faisceau d'indices renforce cette hypothèse, mais la recherche continue pour dépasser ces incertitudes. La spécificité du Coran pourpre. Le Coran pourpre a été écrit dans un but unique: rendre compte des variantes des 7 lectures coraniques, considérées comme valides. Ces dernières ont été systématisées et consignées dans de gros volumes par les spécialistes des lectures coraniques dès le IIIe siècle de l'Hégire, 9e de notre ère. Mais l'identification et la consultation de ces variantes dans ces traités restaient pénibles et nécessitaient un temps considérable. Par ailleurs, pour rendre compte de ces variantes dans le Mus'haf, les copistes n'avaient d'autre choix que d'écrire plusieurs copies du Coran, chacune adoptant une des lectures coraniques. Pour remédier à ces deux contraintes, certains copistes ont tenté dès le IVe siècle de l'Hégire, 10e de notre ère, d'écrire le Coran en y insérant les différentes variantes. Leur méthode consistait à écrire le texte coranique avec une seule lecture au milieu de la page. Ensuite, y signaler les variantes sur les marges. Voici un exemple dans un manuscrit conservé à la bibliothèque du Vatican, sous la cote Vatican Arabo 1597. Il s'agit du verset 71 de la sourate 18, où nous lisons « Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha » que nous pouvons traduire par « Il dit, l'as-tu troué pour que tu noies ses propriétaires ». Ce verset se lit aussi « Qala akharaqtaha liyaghraqa ahluha » Il dit, l'as-tu troué pour que se noient ses propriétaires. J'agrandis pour plus de lisibilité.
Dans la première lecture, le verbe noyer est conjugué à la deuxième personne du singulier. Le sujet donc est tu noies. Les tughriqa. Et le mot propriétaire est complément d'objet. Les tughriqa ahlaha. Alors que dans la deuxième lecture, c'est les propriétaires qui se noient. C'est eux le sujet. Les yaghraqa ahluha. Afin de rendre compte de cette variante de lecture, le copiste a dû donc écrire une lecture au cœur de la page et la seconde sur la marge. Dans un manuscrit plus sophistiqué et plus luxueux, le copiste rajoutait, en plus des variantes sur les marges, le ou les noms des lecteurs qui ont adopté telle ou telle lecture. Comme dans cet exemple d'un manuscrit conservé au Walter Araf Museum situé à Baltimore dans le Maryland. On reste sur le même verset, les tughriqa ahlaha au cœur de la page et les yaghraqa ahluha sur la marge. En agrandissant, on voit que le copiste a ajouté en quoi consiste la variante, ainsi que les noms des lecteurs. Ici, il a écrit Bilya al-Maftuha wa Fath al-Ra, Hamza wa al-Kisa'i, je traduis, avec le Ya, avec la lettre Ya et Ra portant la voyelle A, c'est la lecture de Hamza et al-Kisa'i, et ici, Bi al-Raf'i, Hamza wa al-Kisa'i, avec la voyelle O, Damma O, lecture de Hamza et al-Kisa'i. Le Coran pourpre fait partie des copies du Coran qui intègrent différentes lectures, mais il se distingue nettement des autres manuscrits connus à nos jours. En effet, le copiste a réussi à insérer 7 lectures différentes avec 2 versions pour chacune de ces lectures, ce qui fait 14 versions, en identifiant chaque lecture par son lecteur, sans pour autant avoir recours aux marges pour y ajouter les variantes. De prime abord, le résultat est assez déroutant. Je vous laisse voir ces exemples pour vous faire une idée. En fait, le copiste a adopté un système de code couleur très ingénieux pour identifier les variantes de lecture. Mais avant d'entrer dans le détail de ce système et de son fonctionnement, je passe au deuxième point qui consiste à donner une très brève introduction aux lectures coraniques. La définition des variantes des lectures coraniques n'est pas simple à cerner. Selon les époques, les savants et l'intérêt porté à certains aspects des variantes, la définition peut être différente d'un traité à l'autre. Pour simplifier, je dirais que les variantes des lectures sont les différentes manières de lire et de prononcer certains vocables du texte coranique, mais le passage à l'écrit doit rendre compte de ces différences. Sans trop rentrer dans les détails, puisque là n'est pas le cœur de notre sujet, je vais vous donner quelques exemples pour faciliter ce qui est réputé pour être très complexe. Nous pouvons sérier les variantes de lecture coranique en 5 grandes catégories. La première catégorie est celle des variantes où la présence ou l'absence d'un simple signe orthoépique suffit pour les indiquer, car elles relèvent essentiellement de la phonétique. Je rappelle qu'un signe orthoépique n'est ni un point diacritique ni une voyelle, mais simplement un signe qui est là pour indiquer la prononciation. Exemple, le début du chapitre 20. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Qui se lit aussi Tihi ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqi. Dans cet exemple, la variante est dans Taha versus Tihi et litashqa versus litashqi. La graphie al-rasm des mots où la variante est présente s'écrit exactement de la même manière. Seuls les signes orthoépiques, ici les points rouges, sont rajoutés. La deuxième catégorie est celle des variantes, où seules les voyelles changent. Là aussi, la graphie est identique. Exemple, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Et Salomon n'a point dénigré, mais les diables ont dénigré. Qui se lit aussi وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
ولكن الشياطين كفروا. Ici, le sens ne change pas, mais dans le premier cas, la fatha a de walakinna est devenue une kasra, walakini. Et dans le deuxième cas, la fatha de a de shayatina est devenue une damma, shayatinu. Donc, dans cette catégorie, c'est les voyelles qui changent uniquement. La troisième catégorie est celle des variantes, où ce qui change sont les points diacritiques des consonnes ayant la même graphie. C'est donc les consonnes elles-mêmes qui changent. Ce cas se présente le plus souvent dans les lettres telles que le ba, le ta, le tha, le nun et le ya, qui ont la même graphie. Exemple, فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Puis le lendemain n'était vu que leur demeure, qui se lit aussi فَأَصْبَحُوا لَا تَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ. Puis le lendemain, tu ne voyais que leur demeure. Ici, la consonne ya est devenue ta par déplacement des points diacritiques. Ainsi, le verbe voir dans la première lecture était conjugué au passif yura, alors que dans la seconde, il est à l'actif deuxième personne du singulier tara. Dans cet exemple, le changement des points diacritiques n'a pas entraîné un changement du mot lui-même, car c'est toujours le verbe voir. En revanche, dans l'exemple suivant, le changement des points diacritiques a entraîné un changement dans le mot lui-même. Exemple, إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا. Lorsque vous sortez dans le chemin de Dieu, assurez-vous. Qui se lit aussi إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَثَبَّتُوا. Dans la première lecture, on a فَتَبَيَّنُوا et dans la seconde فَتَثَبَّتُوا, qui sont des synonymes pour dire assurez-vous, prenez garde, vérifiez, confirmez, etc. Dans cet exemple, on est passé du verbe tabayyana au verbe tathabbata. Ce sont donc ces trois consonnes en rouge qui ont changé et qui ont entraîné un changement du verbe lui-même. La quatrième catégorie est celle des variantes, où ce sont les mots qui changent et donc leur graphie aussi, sans rapport avec les points diacritiques ou les voyelles. Exemple, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Et nous avons recommandé à l'homme de la bonté envers ses géniteurs, qui se lit aussi وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Et nous avons recommandé à l'homme de la bonté ou de la bienfaisance envers ses géniteurs. D'un côté, nous avons ihsanan et de l'autre husnan. Dans cet exemple, même si la racine des deux mots est la même et que les deux mots ont presque le même sens, ce sont des synonymes, il s'agit bien de deux mots complètement différents. Enfin, la cinquième catégorie, et c'est la dernière, c'est celle où il est question de la présence ou de l'absence d'une lettre, d'une particule ou d'un mot entier. Exemple, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, qui se lit aussi فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. La variante dans cet exemple, c'est la présence ou l'absence du mot huwa. Ces exemples donnent un aperçu très succinct et réducteur, je dois le dire, sur les variantes de lecture. Mais ils ont été choisis, sélectionnés en fonction du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Passons maintenant aux lectures elles-mêmes. Sans entrer trop dans les détails de l'histoire des lectures, disons qu'il y a 7 lectures qui font référence et qui nous concernent ici pour le Coran pourpre. Chacune est connue par le nom du lecteur auquel elle est attribuée. Mais les lecteurs avaient des disciples auxquels ils ont transmis leur lecture. C'est la raison pour laquelle les lectures sont aussi associées et connues par les noms des personnes qui les ont rapportées directement ou indirectement de leur lecteur. On les appelle les rapporteurs, rouat, pluriel de rawi. Ce sont eux, en réalité, qui ont réellement diffusé les lectures. Notons aussi que chaque rapporteur a sa propre riwaya de la lecture qu'il a rapportée de son maître et qu'on pourra traduire par version. Donc, en plus des 7 lectures, il y a plusieurs riwayat, plusieurs versions pour chaque lecture. Mais généralement, seules 2 versions de chaque lecture ont connu du succès et ont été largement diffusées. Nous avons donc 7 lectures
et 14 versions. Le tableau suivant réunit les noms des 7 lecteurs que nous allons déchiffrer dans le code couleur de notre manuscrit, ainsi que les noms des 14 rapporteurs, 2 pour chaque lecteur. Nafi' a 2 rapporteurs, Qaloun et Warsh. Les 2 rapporteurs de Ibn Kathir sont Qumboul et Al-Bazzi. Ceux de Abu Amr ibn Ala sont Al-Douri et Al-Sousi. Ceux de Ibn Amir sont Hisham et Ibn Dhakwan. Ceux de Asim sont Hafs et Abu Bakr. Ceux de Hamza sont Khalaf et Khallad. Et ceux de Al-Kisa'i sont Douri et Abu al-Harith. Passons maintenant au troisième point, le système d'identification des lectures coraniques au moyen d'un code couleur. La spécificité du Coran pourpre réside dans le système d'identification de plusieurs lectures coraniques dans la zone texte et non pas sur les marges. Ceci a été possible grâce à un code couleur assez complexe. La lecture de base est celle de Nafi' en couleur argent. Les variantes de lecture sont signalées par d'autres couleurs. Ainsi, à chaque lecture, ou plutôt à chaque lecteur, est attribuée une couleur. De cette manière, nul besoin de répéter les mots en les écrivant sur les marges comme dans les 2 manuscrits que je vous ai présentés tout à l'heure. Nous avons donc sur fond pourpre 7 couleurs correspondant à 7 lecteurs. La couleur du texte est argentée. Elle correspond à la lecture de Nafi'. Le blanc pour Ibn Kathir. Le beige pour Abu Amr ibn Ala. Le jaune pour Ibn Amir. Le rose pour Asim. Le pistache pour Hamza. Et le vert de gris pour Al-Kisa'i. Il ne faut pas croire cependant que dans un seul mot, on trouve forcément 7 variantes et donc 7 couleurs. Car dans la quasi-totalité des cas, une même variante est partagée par 2, 3, voire plusieurs lecteurs. Alors quelle astuce le copiste a-t-il trouvé pour traduire ce genre de réalité sans encombrer le texte par une multitude de couleurs? Le copiste signale dans une notice au début du premier volume 4 possibilités. La première possibilité, tous les lecteurs lisent un mot de la même manière. Autrement dit, absence de variante. Les autres lecteurs sont donc en accord avec Nafi', qui est la référence adoptée dans ce manuscrit. Dans ce cas, ils partagent avec lui la couleur argent. Il n'y a donc qu'une seule couleur. Ainsi, il n'est pas rare, comme dans cet exemple, de trouver des passages entiers dans le Coran pourpre où il n'y a que la couleur argent. La deuxième possibilité, en présence de variantes, une 8e couleur est rajoutée, alors qu'il n'y a que 7 lecteurs. Ceci s'explique par le souci du copiste de sortir un texte le moins encombré possible par le grand nombre de couleurs. Ceci afin qu'il soit le plus lisible possible. La 8e couleur est utilisée si tous les autres lecteurs s'accordent sur une même lecture qui est différente de celle de Nafi'. Il n'y a donc que 2 lectures, d'un côté celle de Nafi' et de l'autre celle des 6 autres lecteurs. Au lieu de mettre cette couleur pour 2 lectures différentes seulement, le copiste signale l'unanimité des 6 lecteurs restants par une seule couleur, le vermillon, zanjafour. Dans l'exemple suivant, le mot maïsaratin est lu par 6 lecteurs avec la fatha sur la lettre sin. Seul Nafi' le lit avec une damma, maïsuratin. On retrouve donc la damma en couleur argent, comme le reste du texte pour Nafi' et la fatha en vermillon pour les 6 autres lecteurs. Même cas pour asitum dans la lecture de Nafi' et asaytum dans les 6 autres lectures. Une kasra sous la lettre sin prolongée par la lettre ya dans la lecture de Nafi' et une fatha sur la lettre sin avec un soukoun sur la lettre ya dans les 6 autres lectures. Donc, on vient de voir le premier cas où il y a unanimité entre les 7 lecteurs. Le deuxième cas où 6 lecteurs sont unanimes et seul Nafi' a une lecture différente. Maintenant, passons à la troisième possibilité. Ici, la situation se complique un petit peu. Alors, je vous demande un peu de concentration.
Certains lecteurs sont en accord avec Nafi' et d'autres non. Mais ces derniers, ceux qui ne sont pas d'accord avec Nafi', adoptent une même variante. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord entre eux. Dans ce cas, la couleur argent représentera uniquement la lecture de Nafi'. Chaque lecteur en accord avec Nafi' sera représenté par sa propre couleur. Quant aux lecteurs qui ne sont pas en accord avec Nafi', mais qui sont d'accord entre eux, ils seront tous représentés par la couleur commune qui est le vermillon. L'exemple suivant illustre cette possibilité. En décomposant l'image, on remarquera que Nafi' a lu Wahwa, ici en argent. Abu Amr aussi, en beige, même si la couleur a viré vers le bleu, on verra ça plus tard. Et enfin, Kisa'i, en vert de gris. Vous remarquerez que les deux lecteurs, en accord avec Nafi', sont représentés, cette fois, chacun par sa propre couleur. Quant aux 4 autres lecteurs qui restent, à savoir Ibn Kathir, Ibn Amir, Asim et Hamza, ils ont tous lu Wahwa. Leur lecture est représentée ici par le vermillon. Cette manière de faire a réduit le nombre de couleurs au maximum, comme le montre le résultat. La quatrième possibilité. Certains lecteurs sont en accord avec Nafi' et d'autres non, mais les variantes de ces derniers sont différentes entre elles. Dans ce cas, la couleur argent va représenter la lecture de Nafi' ainsi que celle des lecteurs en accord avec lui. Quant aux autres lecteurs, chacun aura sa propre couleur. Un exemple, c'est le verset 3 de la sourate 60 affiché à l'écran. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucun avantage. Le jour de la résurrection, il tranchera entre vous et Dieu est clairvoyant sur ce que vous faites. Le mot qui présente le plus de variantes dans ce verset est yafsilu. En décomposant l'image, on remarquera que Asim lit yafsilu. Ibn Amir lit yufassalu. Attention ici, la shadda avec la voyelle écrite comme ça, c'est pas une kasra, c'est une fatha. C'est comme ça qu'il s'écrivait à l'époque, contrairement à notre époque maintenant. Hamza lit yufassilu. C'est comme ça qu'on écrit la shadda avec, enfin, du moins dans ce manuscrit, la shadda avec la kasra. Et Al-Kisa'i lit aussi yufassilu. Donc ici, nous avons 3 lectures différentes de celles de Nafi'. Yafsilu, yufassalu et yufassilu. Quant à Nafi' et Abu Amr et Ibn Kathir, tous les 3 lisent yufsalu. Leur lecture est signalée donc ici en couleur argent. Le résultat final se présente ainsi dans le manuscrit. Voilà ce que nous pouvions dire rapidement sur ce système ingénieux mis en place par le copiste et qui lui a permis de signaler cette lecture sans rajouter les mots dans les marges. À l'exception tout de même d'un cas, un seul cas, du moins dans les volumes existants à l'heure actuelle, puisqu'il nous manque le 4e. Et ce cas se présente dans une variante au sein du verset 22 du chapitre 10, Jonas, où 6 lecteurs lisent Yusayyirukum, c'est lui qui vous fait parcourir la terre et la mer. Et seul Ibn Amir, ici en jaune, lit Yanshurukum, c'est lui qui vous déploie sur terre et en mer. Bien, voyons maintenant qu'en est-il pour les 14 versions. Quel est le système adopté par le copiste pour différencier les 14 versions? Voici la liste des 7 lecteurs. Le cas de Nafi' est spécial, nous le verrons dans un instant. Commençons par Asim. Les 2 rapporteurs de Asim sont Hafs et Abu Bakr. Leurs versions sont signalées par la lettre Fa pour Hafs et la lettre K pour Abu Bakr. Al-Kisa'i a 2 rapporteurs aussi, qui sont Abu al-Harith, dont la version est signalée par la lettre Tha,
comme le Harith, et Douri par la lettre Dal. Ibn Amir a deux rapporteurs. Ibn Dhakwan, signalé par la lettre Dhal, et Hisham par la lettre Ha. Ibn Kathir a deux rapporteurs aussi. Qumbul, signalé par la lettre Qaf, et Al-Bazzi par la lettre Zay. Hamza, ces deux rapporteurs sont Khalaf, signalé par la lettre Kha, et Khallad par la lettre Dal. Abu Amr ibn Ala a deux rapporteurs aussi. Ad-Douri, signalé par la lettre Dal, et Sousi par la lettre Sin. Voyons maintenant comment le copiste a différencié les versions des rapporteurs. Prenons un exemple. Il y a une variante qui présente une différence de version chez les deux rapporteurs de Asim. Alors que Hafs lit Mutimmu Nourihi, Abu Bakr lit Mutimmun Nourahu. Cette différence est signalée par la présence de la lettre Kaf pour Abu Bakr à côté du Tenwin de Mutimmun et à côté de la Fatha de Nourahu pour préciser que seul Abu Bakr a adopté cette lecture, alors que la lecture de Hafs est en vermillon, couleur commune aux lectures différentes de celle de Nafi'. C'est donc un code alphabétique qui s'ajoute au code couleur pour identifier les versions de chaque rapporteur. Et les lettres sont bien sûr écrites dans la couleur du lecteur auquel les rapporteurs sont affiliés. Quant à Nafi', lui aussi a deux rapporteurs, Qalun, qui est la référence dans ce Coran, et Warsh. Étant maghrébin, vivant au Maghreb et ayant écrit son manuscrit apparemment pour des maghrébins, le copiste considère que les trois différences entre la version de Qalun et celle de Warsh sont connues, raison pour laquelle il s'est abstenu de les indiquer. Ces trois différences sont le prolongement avant la Hamza, l'abstention de prononcer la Hamza et enfin le déplacement de la voyelle. Je précise un peu ici ces trois cas. 1. Le prolongement, quand il est placé avant la Hamza, Warsh le prolonge beaucoup plus que Qalun. 6 temps pour Warsh, 4 temps pour Qalun. Exemple, comme le cas de Sama ou Bina ou Ma. C'est le cas aussi avant la Shadda. Exemple, Ad-Dallin, où Warsh prolonge beaucoup plus que Qalun. Le deuxième point, l'abstention de prononcer la Hamza dans la majorité des cas. Exemple, quand Qalun lit yu'minun, Warsh lit yuminun. Quand Qalun lit al-mu'minun, Warsh lit al-muminun. Quand Qalun lit bi'sa, Warsh lit bisa. Le troisième point, c'est le déplacement de la voyelle de la Hamza vers la consonne précédente. Quand Qalun lit qad aflaha, Warsh lit qad aflaha. Ici, c'est la voyelle A qui s'est déplacée vers la lettre Dal. Ce sont donc ces trois différences que le copiste considère comme connues et donc nul besoin de les signaler. Revenons au tableau des rapporteurs. Vous remarquerez que dans ce système alphabétique, une des lettres indiquant les rapporteurs figure 3 fois. C'est la lettre Dal. La première fois pour Douri avec Kisa'i. Une deuxième fois pour Khallad avec Hamza. Et enfin, une troisième fois pour Douri, mais cette fois avec Abu Amr ibn Ala. Mais dans la mesure où chacune est colorée dans la couleur du lecteur auquel le rapporteur est affilié, il ne peut y avoir normalement de confusion. Remarque. Avec ce système de code couleur, le copiste a réussi à simplifier grandement ce qui est connu pour être complexe, à savoir l'identification des variantes de lecture coranique, et ceci en tirant profit de l'utilisation de 9 couleurs au total. 8 pour les variantes et la 9e pour le support papier. Il faut reconnaître que ce système est ingénieux. Néanmoins, il y a 2 points à relever. Le premier, c'est que le copiste a dû sacrifier un aspect des variantes. Et il s'agit d'un cas particulier, c'est-à-dire là où les variantes
la variante n'est présente que sous certaines conditions. C'est le cas de la hamza avec un soukoun, comme dans le cas de al-mu'minoun ou al-mu'minoun, que nous avons vu il y a un instant avec Warsh, le rapporteur de Nafi', qui ne prononçait pas la hamza avec soukoun. Au lieu de lire al-mu'minoun, par exemple, il lit al-mu'minoun. En réalité, d'autres rapporteurs aussi ne la prononcent pas, mais uniquement dans certains cas. Par exemple, si la lecture est rapide ou pendant la prière. Or, le copiste n'a pas signalé ce cas. Il s'agit des cas en rouge dans ce tableau. Sont concernés donc Sousi dans la lecture de Abu Amr, Hisham dans la lecture de Ibn Amir, Abu Bakr dans la lecture de Asim, Khalaf et Khalad dans la lecture de Hamza. La deuxième remarque que nous relevons dans ce système de code couleur, c'est que le copiste n'a pas pu anticiper l'instabilité des encres métallogalliques. En effet, le facteur temps, et peut-être l'humidité aussi, ont provoqué une réaction chimique par endroits, de manière à altérer les propriétés des couleurs, au point de les modifier et les rendre ainsi difficiles à interpréter. C'est le cas par exemple du beige de Abu Amr qui devient bleu par endroits et que nous avons déjà rencontré tout à l'heure. Et nous en avons un exemple ou même deux ici. C'est le cas aussi du pistache de Hamza qui devient vert de gris par endroits aussi. Ici la version de Khaled s'apparente plus à la version de Al-Kisai. Conclusion. Comme vous le constatez, le travail fourni par le copiste dans le manuscrit du Coran pourpre n'est pas une tâche aisée. En plus d'être écrit sur un support teinté, il a fallu le réaliser avec une écriture bien aérée et de gros modules. Ceci a nécessité 5 volumes. Si on rajoute le travail de l'enlumineur, comme ces motifs par exemple, signalement des débuts des chapitres ou signalement des débuts des hizb, séparateur des versets, séparateur de groupes de 5 versets, séparateur de groupes de 10 versets. Si on ajoute donc le travail de l'enlumineur, on se rendra compte que le Coran pourpre a dû coûter très très cher. La question qui se pose alors, c'est quelle était la finalité de ce Coran? À quoi pouvait-il servir? Il est difficile de répondre à cette question, puisqu'à ce stade, nous n'avons pas pu identifier encore le copiste, qui est une clé primordiale. En effet, l'absence du colophon et la rareté de notes dans son manuscrit ne nous permettent pas d'avoir un avis tranché. On peut cependant affirmer, sans prendre trop de risques, que le copiste devait être quelqu'un qui maîtrisait très bien les lectures. Sinon, au moins, il aurait pu travailler en collaboration étroite avec un maître ou avec un cheikh spécialiste en lecture coranique. Il suffit de voir l'espace, par exemple, que le copiste laisse à chaque fois qu'il y a plusieurs voyelles à intégrer, comme dans ces exemples. On peut affirmer aussi, à partir de l'analyse des premiers éléments récoltés, que ce Coran était adressé à un public averti et spécialisé. Par ailleurs, le fait qu'il ait été écrit avec les 14 versions des lectures coraniques, évitant à l'utilisateur la consultation des gros volumes des traités de lecture et lui épargnant ainsi les failles de sa mémoire, suppose qu'il pouvait être destiné à l'enseignement des lectures, en tant que support de cours par exemple, pour un maître de lecture. Enfin, le fait qu'il a été déposé en waqf à la grande mosquée de Tunis renforce l'idée qu'il a été probablement destiné à un usage collectif, à la portée des enseignants et des étudiants en lecture. Avant de terminer, je tiens à signaler que malgré les deux remarques que j'ai évoquées tout à l'heure, le travail du copiste est vraiment extraordinaire et exceptionnel. Pour s'en rendre compte, comparant avec ce qui se fait actuellement, avec toutes les possibilités qu'offre la technologie moderne et l'impression numérique. Prenons le cas d'un Coran
avec plusieurs lectures, édité en 2009. Et voici une page signalant une variante dans 2 mots. J'agrandis. C'est fassala et harrama. Nous constatons qu'en plus de l'utilisation de plusieurs couleurs, il a fallu écrire tout ce paragraphe pour désigner les différences entre les lectures et pour identifier chaque lecture par son lecteur. Alors que pour le même exemple, notre copiste s'est contenté de rajouter les voyelles uniquement. Et voilà le résultat. Et merci pour votre attention.